Nathalie Lemieux, propriétaire d'une érablière à Saint-Pascal. Je vous présente mon conjoint Samuel Drapeau et mon petit bonhomme Freddy. C'est une histoire de famille, cette érablière-là. Moi, de mon côté, je viens d'une ferme laitière et acéricole du coin de Cap-Saint-Ignace. J'ai choisi de m'établir au Kamouraska suite à mes études à l'ITA La Pocatière où j'ai rencontré mon conjoint Samuel. Lui, il désirait reprendre l'entreprise laitière de ses parents. Sauf qu'à l'époque, c'est ça, l'entreprise ne permettait pas l'établissement de 2 jeunes relèves tout de suite. Donc moi, de mon côté, en continuant à garder un travail à l'extérieur en agro-environnement, j'ai développé mon petit projet en acériculture à Saint-Pascal. L'histoire de l'érablière, dans le fond, nous, on avait commencé à faire des petites recherches ici dans la région parce que je voulais vraiment développer mon projet en acériculture. Un dimanche soir, on entend parler qu'il y a une petite érablière à vendre dans le coin de Saint-Pascal. Tout de suite, je contacte les propriétaires, M. Valmont-Lebrun et Mme Élisabeth Beaulieu. Et ça l'a cliqué immédiatement juste au téléphone et tout ça pour déjà se céduler un rendez-vous le lendemain matin. Le lundi matin, on visitait l'érablière et le lundi soir, la promesse d'achat était déjà signée avec eux. On avait la même passion, les mêmes valeurs au niveau de la sériculture. On avait un peu les mêmes visions de développement là, au niveau de l'entreprise. Puis eux, ils étaient bien contents de voir que 2 jeunes allaient continuer ça. Ce que je me plais à dire aussi, c'est que, dans le fond, c'est un transfert non apparenté. C'est un transfert de femme à femme. Quand on est arrivé chez le notaire, il y a 7 ans, Mme Beaulieu, elle me remémorait l'histoire. En 79, quand elle était arrivée, le notaire attendait absolument que son conjoint soit là pour qu'elle puisse signer l'achat de l'érablière. Mais il y a 7 ans, c'était beaucoup plus facile. Donc, le transfert femme à femme a pu se réaliser, puis on a pu mettre en marche le développement de l'érablière. Pour moi, vivre l'agriculture, c'est la liberté. C'est la liberté de choisir ce qu'on veut faire de nos journées. C'est de choisir comment on veut développer notre entreprise aussi. Peu importe la production, peu importe la taille, c'est qu'on la développe selon nos valeurs, selon nos goûts. Ce que j'aurais comme message au niveau de la relève, c'est de continuer, de persévérer, de ne pas lâcher, de foncer. Parce que dans le fond, on a les connaissances, on a la formation qu'il faut pour réussir. C'est nous qui allons faire le modèle de l'agriculture au Québec. Donc, il ne faut vraiment pas lâcher puis croire en nos capacités.